Avez-vous déjà vécu avec une personne à qui il faudrait répétitivement rappeler de faire ce qu'il a à faire? Je sais que ça dérange, c'est pas toujours génial. Une personne à qui il faut toujours dire, écoute, il faut nettoyer là. Tu as mangé, tu as laissé les assiettes. Il faut mettre ça de l'autre côté. Il faut nettoyer ta chambre. Ou un employé à qui il faut répétitivement dire de faire les choses correctement. Pourquoi tu n'as pas envoyé le document? Pourquoi j'ai pas été copié dans le mail? Pourquoi vous êtes parti trop tôt? Ça vous est déjà arrivé? Ça dérange, n'est-ce pas? C'est pas génial. Faudrait-il de fois être fort pour que les choses marchent correctement? Ok. Faudrait-il de fois, enfin pas hurler, mais voilà, pousser les gens vers la bonne direction. Et quelquefois, dans un sens où les gens ne trouveraient pas tout à fait soft. Mais quand est-ce que ça devient abusif? Quand vous mettez la pression sur les gens? Quand est-ce que vous comprenez que vos actes deviennent abusifs? Parce que bon, voilà, vous pouvez peut-être mettre la pression, des fois ça fonctionne, vous criez au jardinier, hey, il faut couper là-bas, coupez pas ici. Il fait un travail adéquat. Mais finalement, quand est-ce que ça devient difficile? Vous commencez à abuser de votre pouvoir. C'est très difficile de pouvoir le savoir. Surtout quand vous avez eu des réussites dans le passé à travers cette façon d'opérer. Ok? To start by thanking my brother, the President, and the people of this great country for the warm welcome that we always get when we come to Burkina Faso. Je voudrais remercier le président, mon frère, le capitaine Ibrahim Traoré et tout le peuple burkinabé pour l'accueil que j'ai reçu et à moi et ainsi que ma délégation. Et je vous remercie énormément. Et je suis là aujourd'hui au nom de la CEDEAO en tant que président en exercice de la CEDEAO et également à mon nom propre, président de la Sierra Leone et une deuxième fois au Burkina Faso pour traduire la solidarité envers le peuple burkinabé. Et vu la situation sécuritaire que le peuple traverse, nous pouvons dire que nous ferons tout ce qui est possible pour que le monde entier sache ce qui se passe réellement au Burkina Faso. Et en tant que pays de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes tous une même famille et nous devons régler nos problèmes en famille. Et le développement est une préoccupation majeure et nous devons ensemble militer pour atteindre ce développement. Certains semblent penser que nous sommes divisés parce que le Burkina Faso et les pays de l'AES ont quitté la CEDEAO, mais je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Nous travaillons ensemble pour atteindre le développement et je suis là aujourd'hui pour me montrer solidaire envers le peuple burkinabé, pour lui dire qu'il n'est pas seul et que nous allons travailler ensemble à retrouver la paix. Nos pays sont en développement et nous devrons œuvrer à atteindre ce développement parfait. Et également, je peux vous dire que j'ai moi aussi été dans cette situation. J'ai été militaire également et président comme lui. Et j'ai pu rétablir la paix dans mon pays. Ce qui veut dire que cela est également possible au Burkina Faso. Et je démontre également ma solidarité à tous les pays de l'AES. Et nous sommes une seule famille, nous sommes des frères
Et dans la région, dans la sous-région, nous devons travailler ensemble et à ramener la paix dans nos pays. And that we do everything to make sure that peace returns to Burkina Faso. Thank you very much. Donald Trump est-il quelqu'un de sympathique, ou quelqu'un de menaçant, ou un intimidateur, qui en effet est nuisible, qui est nocif à la société? Chris, permettez-moi de commencer par cela, car nous en avons discuté, entre autres. Nous avons passé une bonne partie d'une heure, je crois, à l'étage, plus tôt dans la journée, en tête-à-tête, à aborder plusieurs sujets, les affaires internationales, en privé. Et nous sommes absolument d'accord sur la nécessité de la paix et d'une feuille de route. Car la situation à Gaza est intolérable. Les otages sont détenus depuis très longtemps et doivent être libérés. Nous avons besoin d'aide pour arriver rapidement à Gaza. C'est donc dans ce contexte qu'un plan de paix, sur lequel nous travaillons activement, est nécessaire, non seulement pour en discuter ce matin, mais aussi pour que nos deux équipes travaillent ensemble sur la question de la reconnaissance. Cela fait donc partie de ce plan global qui, espérons-le, nous permettra de sortir de la situation effroyable dans laquelle nous nous trouvons actuellement, d'aboutir à un Israël sûr et sécurisé, sans État palestinien viable. Merci. Eh bien, tout simplement, je veux que les otages soient libérés immédiatement. Pour l'instant, pas 1, 2. On vous en donnera 3 de plus demain. Et vous savez, comme toujours, mais c'est nous qui avons libéré tous les otages. Ils sont venus nombreux au bureau ovale. Et j'ai entendu des histoires que je n'aurais jamais cru possibles. Il n'y avait aucune humanité. Rien de ce que je leur ai dit, je l'ai dit. Avez-vous eu de la chaleur pendant ce séjour? Comme s'ils vous offraient un petit repas supplémentaire, ils vous faisaient un petit sourire et vous disaient « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien ». Et chacun d'eux a répondu, même pas un tout petit peu. C'est incroyable de penser que pendant ce séjour, parfois, il a été long. L'autre jour, un homme est resté là pendant 150 et un jour. Je pose toujours cette question. Et y a-t-il eu de la chaleur? Sharon, juste un petit mot d'encouragement et, à chaque fois, les réponses. Absolument pas. Je suis choqué de l'entendre, car dans les pires cas, il y a toujours quelqu'un qui s'en sort. Nous devons nous souvenir du 7 octobre, l'une des journées les plus violentes et les plus horribles de l'histoire du monde. Pas seulement là, mais de l'histoire du monde. J'ai pu voir les enregistrements et j'aurais préféré ne pas les voir, mais je les ai vus. Je veux que ça cesse. Je veux que les otages soient libérés. Et je pense que tout ira bien. Mais cette période a été brutale. Et ça dure depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui dure depuis 1 an ou 2, mais ça dure depuis des décennies. Mais nous voulons que ça cesse. Nous devons récupérer les otages immédiatement. C'est ce que veut le peuple d'Israël. Il veut les récupérer et nous voulons que les combats cessent. Et ça va cesser. Mais beaucoup de mauvaises choses, comme le Hamas, ont dit qu'ils allaient utiliser les otages comme appât. Ils vont les placer devant n'importe quelle attaque. Et c'est assez brutal. On n'a pas entendu ça depuis longtemps. Il faut donc s'en souvenir. J'ai un désaccord avec le Premier ministre sur ce point. Bon, c'est l'un de nos rares désaccords, en fait. Alors, puis-je prendre Chuck, du certain Chuck? Merci à vous deux. Jack Harrison, du Sun. Monsieur le Président, depuis 9 mois que vous êtes au pouvoir, vous avez...